Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce casque sur Adobe Illustrator. Donc, on va aller pas à pas de telle sorte que vous puissiez comprendre. Donc là, ça c'est l'objectif qu'on doit atteindre jusqu'à la fin de cette vidéo. Et dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous ouvrez d'abord Illustrator et après maintenant, vous allez créer un nouveau format avec la taille de 500 pixels x 500 pixels. Vous pouvez aller sur 2000 pixels x 2000 pixels, ça va dépendre de vous. Voilà, moi je vais travailler sur un format de 500 pixels x 500 pixels. Donc une fois que on a, ce qu'on va faire, on va d'abord prendre l'outil ellipse, on va faire un tracé. Comme ça, ok. Et là, si vous avez soit peut-être quelque chose du genre comme ça, c'est-à-dire si il y a un fond, ne vous inquiétez pas, soit vous venez ici pour permettre, ou soit vous venez là, vous allez enlever le fond et ensuite vous allez appliquer un dégradé et un contour. Donc on va augmenter le contour un peu à 10, c'est bon. Et faire descendre un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est de couper les différents éléments. Donc soit vous pouvez prendre l'outil et l'outil de sélection directe, vous allez faire ça, vous allez couper, ou soit vous prenez directement le ciseau, déroulez, vous voyez. Le raccourci clavier c'est le C. Donc vous cliquez, on va cliquer là, tac, on clique là et on coupe. On supprime les différents éléments du bas. On va prendre l'outil sélection direct, on va sélectionner les deux éléments du bas, on va faire descendre un peu encore. Donc là on sent que cette partie ne nous arrange pas trop. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'outil mise à l'échelle et là on a une petite étoile qui est là. Donc on va faire un clic et on va tirer sur le côté. Et à ce niveau là, on va essayer de faire baisser un peu. Ok, donc je réduis un peu sa taille. On va se couper maintenant des ancêtres. Donc on prend l'outil ellipse, on va faire un tracé comme ça. J'ai arrondi un peu les bords. Appliquer la couleur noire. Je vais juste dupliquer comme cela. Alt clic, ou soit vous venez dans édition, faites copier et vous venez encore dans édition, faites coller devant. Donc une fois que j'ai ça, maintenant ce que je vais faire, c'est de créer ce petit truc là. Donc une fois que vous avez ça, on va arrondir encore comme ça. Donc je vais faire un tracé, je prends l'outil rectangle, je vais chercher le bon milieu, je fais ça, je prends la couleur comme ça. Donc je vais sélectionner les deux éléments, je prends l'outil concepteur de forme et alt, j'annule les deux côtés, je prends et je dépose, je vais réduire un peu sa taille. Je sélectionne les deux, je clique deux fois sur ça, alignement, je vais ajuster, ok. Je clique sur le fond, je fais disposition, premier plan pour que celui-là puisse passer en arrière-plan automatiquement. Une fois que je finis avec ce, je vais dupliquer encore une seconde fois et cette fois-ci je vais réduire encore sa taille, comme ça. On va essayer de bouger un peu l'arrière, faire venir un peu comme ça, et là je vais prendre cette couleur là, donc c'est là, ok. Disposition en arrière-plan comme ça, ok, super. Je fais ça, clé droit, disposition en arrière-plan, ok. Donc je vais tourner la même couleur que la couleur qu'on voit là. Je vais permettre tout simplement, sélectionne les trois éléments,
On se retrouve avec ça. Pas mal. On va essayer de jouer un peu sur ce côté là. Ok. CTRL G, je vais grouper et ensuite Alt pour dupliquer comme ça. Il va falloir que je réduis un peu. On maintient le Alt, on va dupliquer. On vient ici, on va prendre l'outil miroir, double-clic. On fait OK. On place là. On a les deux aussi. On va prendre celui-là. On vient ici, on fait clic droit, copier, clic droit, coller devant. On a maintenant deux éléments. On va changer sa couleur. On cette couleur là. On augmente. Ok. Donc là, on va prendre l'outil plume et on va faire un clic là. On maintient le Alt pour ne pas avoir quelque chose qui sera pas parler et direct. Donc on maintient le Shift et là on va cliquer ici. On clique là, on clique là. On va plutôt faire passer ici, ici et jaune. Je fais ça, ok. On désélectionne celui-là et ensuite je sélectionne celui-là aussi. Les deux éléments comme ça. Outil concepteur de forme. J'ai oublié un petit détail. Donc une fois que c'est bon, ce qu'on va faire c'est venir objet, on va décomposer puisque ça c'est pas c'est un contour, vous voyez là. Donc on va décomposer l'aspect, ok, pour qu'on puisse avoir un fond au lieu plutôt qu'un contour. Donc je sélectionne les deux, je prends cet outil, tac tac tac, on maintient le Alt, on maintient le Alt, clique là, on clique là. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est de prendre l'outil sélection direct. On prend les deux éléments, on tire vers le haut, on prend celui-là aussi, on va tirer vers le haut. Ok. Maintenant ce qui nous manque c'est le petit, notre petit fil juste à côté. On va prendre l'outil plume, on va permuter en contour et choisir la même couleur que notre, mais lui on va essayer de, vous prenez la pipette, vous cliquez simplement que sur le contour, ça va. Donc je vais réduire à 1. Okay. Je prends mon outil plume, je fais un clic ici, deuxième clic là, un troisième quelque part ici. C'est ça. Prends, augmenter, total. Donc ça va dépendre de vous. Vous pouvez aussi essayer. On peut aller comme cela, comme ce qu'on a fait là. Et ok, on peut faire ça. Dire comme ça, donc ça va dépendre. Donc les différentes étapes pour pouvoir faire une casse assez facilement. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine. Au revoir.